Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci sur Camping Car TV, de nouveau pour découvrir un essai, et ça ne vous aura pas échappé que nous sommes encore en Bretagne. Alors les connaisseurs auront sans doute reconnu, mais pour les autres, nous allons faire un petit jeu. Si je vous dis 3000 Pieux, plage du Sillon ou Fort-Royal, eh bien évidemment, vous me répondez Saint-Malo. Alors avant même de partir à la découverte de notre véhicule test de ce mois-ci, nous vous proposons tout de même de découvrir en images cette superbe cité fortifiée. Dans son catalogue, le constructeur Rapido dédie un grand nombre de gammes à des intégraux, ce qui n'est pas étonnant puisque l'image phare de ce constructeur, c'est sur ce type de carrosserie. Pour autant, il ne délaisse pas les profilés avec la série 6, connue depuis de longues dates. Et puis cette saison 2021 a vu naître une nouvelle série baptisée C et qui se destine exclusivement à disposer de profilés étroits. C'est une grande tendance à l'heure actuelle. Elle se compose de 3 modèles avec le C55, ce sont des lits jumeaux sur 6,72 m de longueur. Le C86, c'est un lit central sur 6,99 m de longueur. Et puis le véhicule que nous essayons aujourd'hui, le C56, dont nous tairons pour le moment l'implantation. Dans une gamme quelle qu'elle soit, il faut toujours un petit chouchou, ou plutôt un benjamin, et c'est ce C56 qui l'incarne. Les dimensions, eh bien c'est 5,99 m de longueur, 2,17 m de largeur et 2,75 m de hauteur, un gabarit ultra compact qui permet de rivaliser face à des profilés, certes, mais surtout face à des fourgons, la grande tendance du moment. D'un point de vue stylistique, eh c'est simple, ce véhicule arbore une ligne moderne et élégante, totalement inédite. En effet, la casquette de profilé a été affinée et ça permet ainsi de profiter vraiment d'une silhouette très élégante sur ce modèle. En plus, il y a un Skyview de série qui lui aussi a été travaillé pour être le plus large possible afin d'apporter une grande luminosité à bord. Rappelons également que la face arrière est totalement inédite sur cette série C avec une ligne relativement épurée mais sur laquelle on retrouve évidemment le nécessaire en matière de feu à LED. Dès la montée à bord de ce C56, il y a deux choses qui vont fortement marquer les esprits. D'une part, le fait que ce soit une implantation peu commune sur le marché et qui pourtant demande pour chaque poste de l'espace. Et pourtant, eh bien, l'espace, il est compté dans ce véhicule. Mais ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Et puis, il y a ce Skyroof de série qui franchement apporte une agréable luminosité dans tout l'habitacle. Et ça, c'est très appréciable. Afin de rendre cette pièce la plus élégante possible et également la plus solide, eh bien Rapido a opté pour du verre galbé. Franchement, c'est une réussite et en plus, on appréciera notamment ses dimensions plutôt généreuses. À noter également que des petites buses de chauffage ont été dissimulées au pied de ce toit panoramique afin de libérer ainsi de la chaleur pour éviter toute condensation lors des soirées d'hiver ou lorsqu'il fait un petit peu plus frais dehors. Et puis lorsqu'il fait chaud, eh bien c'est simple, il suffit juste de remonter le store afin de couper les rayons du soleil. Malgré le gabarit contenu de ce véhicule, eh bien Rapido a souhaité profiter d'un salon spacieux digne presque d'un profilé légèrement plus grand. Alors comment ça se manifeste? Eh bien c'est tout simple, il y a une banquette face route homologuée également pour 2 places au niveau de la carte grise. Mais c'est surtout que cette banquette eh bien, dispose d'un petit retour en L. Alors, il a le mérite d'exister car on va pas se mentir, sa dimension n'est pas des plus impressionnantes, mais ça permet néanmoins de se prélasser calmement à l'étape. Ce coin repas est composé en plus des sièges cabines pivotants et puis également d'un petit strapontin qui servira soit de repose-pied pour vraiment siester et être confortablement installé, ou alors il servira également de siège d'appoint pour un 5e convive, car c'est ce que revendique le constructeur. En prime, cette dinette dispose d'une table rabattable par moitié et ça permet ainsi de profiter, une fois étendue, eh bien, d'une belle surface au niveau du plateau pour couvrir l'ensemble des occupants. Il faut souligner également que cet ensemble, eh bien, à l'étape, pourra se transformer en un couchage. En revanche,
pour une seule personne. Sur une longueur de 6 mètres, on est souvent appelé à rencontrer des lits transversaux dans les camping-cars. Eh bien non, sur ce C56, Rapido a décidé d'incorporer un lit à la française, autrement dit dans le sens de la longueur. Alors certes, c'est pas la plus économe en matière d'espace, mais il faut bien admettre que ce poste est plutôt bien maîtrisé dans son ensemble. Les dimensions du lit, eh bien c'est simple, c'est 130 cm aux épaules par 200 cm de longueur. Mais force est de constater que pour permettre un accès aisé à la salle d'eau attenante, eh bien, il y a un biseau marqué au niveau du matelas qui ramène ainsi à une largeur de 90 cm au niveau des pieds. Mais que les grands gabarits se rassurent, les ingénieurs ont souhaité offrir une rallonge au niveau du matelas. Alors c'est ultra simple, il suffit de tirer une tablette, d'y incorporer un complément de matelas et puis on obtient une largeur de 124 cm. En revanche, eh bien, l'accès à la salle d'eau sera plus limité. L'orientation de la chambre à coucher n'a d'autre conséquence que d'envisager la salle d'eau de manière longitudinale également. Et sur ce registre, eh bien, il faut admettre que ce poste est plutôt bien maîtrisé dans son ensemble. Avec une largeur de 70 cm, eh bien, on retrouve en partie arrière un WC banquette. Il est précédé d'une cabine de douche qui se composera notamment d'une paroi arrière et d'une paroi avant pour une isolation la plus performante possible. Et puis cet espace, eh bien, à l'entrée, on y retrouve le traditionnel lavabo pour se brosser les dents. À noter également que cet espace, eh bien, est plutôt lumineux grâce notamment aux lanterneaux qui offrent aussi une confortable aération. D'un point de vue autonomie, eh bien, c'est simple, ce C56 revendique une capacité d'eau propre de 110 litres, une capacité d'eau usée de 90 litres. Et puis en matière de chauffage chauffe-eau, eh bien, c'est un Truma fonctionnant au gasoil. Au niveau de la cuisine, on reste sur un poste relativement conventionnel, mais néanmoins fonctionnel. Pourquoi? Simplement parce qu'on retrouve une cuve inox de 11 cm de profondeur qui, lorsque vous faites la vaisselle, reste appréciable à l'usage. Il y a un réchaud de feu qui en plus est élégant avec son aspect affleurant. On retrouve en partie supérieure une hotte aspirante et ce, de série. Et enfin, côté autonomie toujours, ce C56 dispose d'un frigo à compression de 90 litres. Au niveau des rangements, eh bien c'est simple. En partie haute, il y a deux placards assez profonds et en partie basse, on retrouve des tiroirs avec des sous-tiroirs à l'intérieur. Et puis, pour faciliter l'usage au quotidien et normalement lorsqu'on reprend la route, eh bien, il y a ce verrouillage centralisé. Alors sur les précédentes collections, il était manuel. Eh bien, désormais, il est électrique. Si la largeur contenue à 2,17 m n'a que peu d'incidence sur la largeur intérieure de ce véhicule, eh bien, elle présente néanmoins l'avantage sur route de pouvoir se faufiler partout. On n'a vraiment eu aucun mal durant notre périple à aller sur des routes très étroites, voire très étroites sans aucun problème. Alors c'est vrai qu'il faut faire tout de même attention, notamment au rétroviseur qui dépasse légèrement, mais sur ce véhicule-là, c'est un bras court qui équipe le véhicule et pour autant, on a une excellente visibilité sur l'arrière puisque, une fois encore, il n'y a pas de parois qui dépassent de chaque côté. Donc ça a aussi l'avantage de présenter une certaine discrétion sur ce modèle-là qui, rappelons-le, a un empattement court et une voie arrière qui n'est pas élargie. Au niveau du tarif, eh bien, ce C56 est affiché à partir de 54 400 €. Malheureusement, sur ce véhicule, il sera difficile de se passer du pack Select en option qui lui est facturé 3 990 €. En effet, ce pack Select intègre des équipements que l'on juge indispensables à l'heure actuelle comme le régulateur limiteur de vitesse ou encore les rétroviseurs électriques et dégivrants ou encore les sièges réglables de la cabine. Mais fort heureusement, ce pack est également richement doté. On y retrouve notamment la caméra de recul avec vision nocturne couplée au combiné multimédia 6,2 pouces. Il y a la baie dans la porte-cellule. Il y a une deuxième batterie cellule intégrée de série. Il y a également les stores de la cabine pour s'isoler parfaitement à l'étape. Bref, une dotation riche et que vous retrouverez en exhaustivité sur notre site internet ou dans le magazine actuellement en kiosque.
Ce qui fait que ce véhicule à l'essai est affiché à 58 390 €. Et oui, c'est déjà fini de cette belle escapade en Bretagne, mais rassurez-vous, on planche déjà sur le super essai du mois prochain. Il marquera d'ailleurs le début du millésime 2022, mais pour ça, il faut être encore un petit peu patient. Et pour ne rien rater des vidéos que nous postons sur YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, nous répondrons à n'importe quelle question et puis marquez que vous avez apprécié cette vidéo par un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas que vous pouvez évidemment nous suivre aussi sur le site internet www.camping-car.com ainsi que sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. À très bientôt!